an 3 du MPSR 2 au Burkina Faso. Plusieurs acquis sont engrangés au niveau de l'administration territoriale et de la mobilité. On retient entre autres la journée des traditions et coutumes, le statut de la chefferie coutumière et traditionnelle, la création de la société des aéroports et l'acquisition de bus au profit de la Sotraco. Plus de détails dans ce bilan dressé par Moussaki. Des projets de loi, des décrets adoptés en Conseil des ministres. À l'an 3 du MPSR 2, le ministère de l'administration territoriale et de la mobilité a relevé de grands défis pour la paix, le vivre ensemble et la marche souveraine du Burkina Faso. 6 mars 2024, le gouvernement adopte un décret portant institutionnalisation de la journée des coutumes et traditions au Burkina Faso. Une décision pour une affirmation de la laïcité de l'État, mais également permettre à la religion traditionnelle de retrouver sa place dans la société. 11 mois après cet engagement majeur, c'est-à-dire le 12 février 2025, le gouvernement décide de la revalorisation de la chefferie coutumière et traditionnelle. Un nouveau statut de garant des traditions voit ainsi le jour. Le décret clarifie le rôle et la fonction des chefs coutumiers et traditionnels au Burkina Faso. À partir de cet instant, l'intégration de la chefferie coutumière et traditionnelle dans l'ordonnancement juridique du Burkina Faso est actée. En matière de liberté publique et électorale, des réformes sont adoptées par le département du ministre d'État Émile Zerbo pour l'autorisation de perception des recettes relatives à certaines prestations. Dans la même veine, le 23 juillet 2025, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, promulgue la loi numéro 11-2025/ALT du 17 juillet 2025 portant liberté d'association au Burkina Faso. Une décision importante pour assainir le milieu associatif. Dans le même mois de juillet, le gouvernement décide en Conseil des ministres de dissoudre la Commission électorale nationale indépendante CENI. La raison, l'institution est trop coûteuse et semble être incompatible avec les ambitions du moment. Un projet de loi portant sur sa dissolution est adopté et se trouve aujourd'hui sur la table de l'Assemblée législative de transition. 7 août 2025. Les populations découvrent au journal de 20h de la télévision du Burkina le changement de dénomination des circonscriptions administratives et la réorganisation du territoire national. Des décrets qui concernent des provinces et des régions. Le Burkina Faso passe de 13 à 17 régions. De 45 provinces, le pays compte aujourd'hui 47 ans. Toujours dans ces changements, les régions prennent des noms tirés des langues nationales. La région du centre devient désormais le Kadiogo et la région des Hauts-Bassins est appelée la région de Guiriko. Dans le domaine de la mobilité, l'on retient également de grandes réalisations. 18 juin 2025, le Conseil des ministres, sous l'initiative du ministère en charge de la mobilité, adopte la création de la Société des aéroports du Faso qui consacre la fusion des missions de 3 structures, à savoir le délégué aux activités aéronautiques nationales, la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Donsin et la régie administrative chargée de la gestion de l'assistance en escale. L'ambition du gouvernement est claire. Il s'agit d'assurer une meilleure gouvernance et améliorer le niveau de développement du secteur aérien. À cela s'ajoute la restructuration effective de la Sotraco par récapitalisation avec l'État comme actionnaire principal. Cela dans l'optique d'assurer une gouvernance vertueuse de la société. Le 11 août dernier, le chef du gouvernement remet les clés de 155 nouveaux bus au ministre d'État Émile Zerbo. La concrétisation de l'engagement du chef de l'État a doté le pays de 530 bus d'un coût de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Autre fait majeur à mettre à l'actif du ministère en charge de la mobilité, la nationalisation du CCVA, le centre de contrôle des véhicules automobiles avec un changement de statut. Le CCVA devient une société d'État avec l'État désormais seul actionnaire. Au-delà de ces décrets, réformes et acquisitions, le ministère de l'administration territoriale et de la mobilité a engrangé d'autres acquis durant ces années sous le MPSR 2 pour le bonheur des populations du Burkina Faso.